Grande première à Toulouse, entrée dans les prétoires des citoyens assesseurs. De nouvelles crèches à Toulouse, c'est à l'hôtel de région, plus d'une centaine de places sont ouvertes. À Saverdun, le franc revient au goût du jour. Levez la main droite et oui, je le jure. Monsieur Carcedel. Je le jure. Voici donc 2 des 4 citoyens assesseurs qui ont prêté serment aujourd'hui au tribunal de grande instance de Toulouse. Après avoir pris place auprès des magistrats, ils ont assisté à l'audience et bien sûr au délibéré. Une première expérience en France dans une cour correctionnelle. Je n'ai pas l'habitude de juger mes concitoyens, de juger les personnes que j'ai en face de moi. Donc là, on me demande effectivement de donner donc un avis sur la culpabilité et sur la peine. Bon, c'est pas facile, mais je suis pas tout seul. Je suis avec je répète, avec des professionnels. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai jamais vécu dans ma vie. Donc, je découvre la justice sous un autre angle que j'avais jamais vu avant, puisque je n'avais jamais été désigné comme juré auparavant. De toute façon, on ne peut pas refuser, mais au fond de moi, je ne voyais pas de raison de refuser. Si les résultats sont concluants, les citoyens assesseurs siégeront partout en France à partir de 2014. Pour certains avocats, cette mesure est née dans l'émotion et sans concertation, trop rapidement suite à la mort de la jeune Laetitia à Pornic. Le problème, il est politique. Toutes les fois où l'on fera une réforme de la procédure pénale ou du droit pénal en réponse à ce que nous qualifions un fait divers, on aura ce type de situation d'une réforme faite excessivement rapidement, dans l'urgence, sans se poser véritablement, je crois, toutes les vraies questions. Est-ce qu'on a simplement imaginé à l'époque où on a lancé ce chantier ce que budgétairement cela allait représenter? J'en suis pas sûr. Dernière chose, la justice sera rendue, mais sûrement de façon plus longue, puisque magistrats et avocats devront être pédagogues. Après 6 mois de revendications et de grève, les infirmiers des urgences psychiatriques de Purpan tiennent leur victoire. Pour 2012, ils ont obtenu un renfort des effectifs. Les conditions de travail s'en ressentiront. Alors on obtient donc 6 postes d'infirmiers qui nous permettront d'avoir un infirmier en plus sur les 24 heures en fait, du poste des urgences. Ce qui nous permettra de répondre beaucoup plus aux demandes spontanées, de façon à limiter le temps d'attente également. Pour avoir une consultation en psychiatrie, dans les zones d'affluence, vous pouvez aller jusqu'à 3-4 heures. Je pense que le temps d'attente va être réduit de bien 1h30 à 2 heures. Pour autant, si ces urgentistes sortent de l'urgence en termes de conditions de travail, beaucoup reste à faire sur l'organisation de la prise en charge de la psychiatrie à Toulouse. On constate un vrai manque de lits en aval, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à orienter les patients une fois la crise passée. Cette année, nous allons être intégrés avec l'Agence régionale de santé à un travail avec aussi la mission nationale d'appui en santé mentale pour proposer une meilleure prise en charge après les urgences. Mais aussi réfléchir à la prise en charge avant les urgences pour les désengorger et évoluer dans le traitement des patients à domicile sont autant de dossiers qu'ils souhaitent mettre en chantier en 2012, notamment avec leur direction qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Tendance à la hausse cette année pour le marché de l'ancien en France. En un an, l'augmentation est de plus 7%, un chiffre tempéré par les 2 années de baisse consécutives qu'ont été 2008 et 2009. Par exemple, en Midi-Pyrénées, le prix des maisons sur ces 4 dernières années a baissé de 0,9%. C'est moins que pour les appartements dont la baisse est de 1,6%. En effet, globalement, les prix se sont stabilisés en fin d'année, sans le PTZ+, prêt à taux zéro qui a permis à 300 000 ménages primo-accédants d'acheter dans l'ancien en 2011. Les perspectives 2012 s'annoncent moins bonnes. À gauche, Clémentine, la fille, à droite, Stéphane, le père. Tous deux sont sortis diplômés de l'INSA le même jour en tant qu'ingénieurs, alors que 22 ans les séparent. Pour Stéphane, le cursus s'est fait dans le cadre d'une validation d'acquis d'expérience. Le père s'est très vite pris au jeu. J'ai postulé à certaines écoles et j'ai été reçu sur 2 spécialités à l'INSA. J'en ai choisi une, mais là j'ai vu qu'au niveau timing, normalement, je pouvais l'avoir en même temps que ma fille, donc ça m'a un peu motivé. Donc à un moment, j'ai un peu mis les bouchées doubles pour essayer d'arriver en juin quand même. Pour Clémentine, ce diplôme intervient après 5 ans d'études. Très complices, père et fille se sont soutenus pendant leur cursus. Moi, des fois, quand j'avais besoin des conseils justement pour avoir des conseils professionnels, je me tournais plutôt vers lui ou vers ma maman. Et quand lui, il avait besoin pour son dossier d'apporter des aspects plutôt étudiants, qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur, point de vue de l'école. C'est vrai que là, du coup, je savais plus ce que l'école attendait, on va dire. Si Stéphane est salarié depuis 13 ans dans la même société, reste à présent à Clémentine à décrocher un job d'ingénieur.
Les déclarations de Nathalie Kosciusko-Morizet concernant la LGV continuent de faire débat. Martin Malvy s'inquiète du fait qu'il n'y ait pour l'instant aucun engagement concernant la participation financière de l'État. Pour le préfet, cette question vient trop tôt. Nous avançons, le tracé va être arrêté dans les prochaines semaines par le ministre. Ensuite, il y a une déclaration d'utilité publique, donc il y a toute une procédure qui doit être déployée. Et pendant cette période-là, nous élaborerons ensemble les moyens pour financer ce projet. Ce qui est essentiel, c'est que Madame le ministre a levé toute ambiguïté qui aurait pu naître chez tel ou tel sur la volonté du gouvernement de réaliser cette infrastructure. Autre dossier d'actualité, Franck Hazal et les studios de cinéma. Il y a toujours ce projet qui est en l'air en ce moment, et le business plan que vous venez d'évoquer ne nous a pas été présenté. Donc nous sommes toujours très ouverts, il y a un espace disponible qui a l'air d'être suffisant pour ce partenaire économique. Nous attendons à ce qu'il s'exprime de manière claire, de manière précise, de manière concrète. 2012 devrait en tout cas être une année clé pour ce projet. En apparence, le temps semble figé à Saverdun. Pourtant, c'est en faisant un bond dans le passé que la ville de 4600 habitants fait l'actualité. Explication. Un paquet de gauloises bleues, s'il vous plaît. Alors 5,70 €, s'il vous plaît. Vous payez avec des francs. Ah, merci monsieur. Voilà. Et en plus, vous rendez la monnaie. Merveilleux. Voilà, c'est bien pratique. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Dans ce tabac, comme dans 17 autres commerces, tous ces billets sont acceptés, ainsi que le Marie Curie de 500 francs. L'ancienne monnaie ne sera plus convertible à compter du 17 février 2012. Pas de Banque de France en Ariège, pas d'échange possible. C'est ce qui a poussé cette commerçante à remettre le franc au goût du jour pour vider les derniers bas de laine. Parce que j'étais convaincue que s'il pouvait y avoir des francs, c'était vraiment dans le pays ariégeois, là où justement il y a quand même pas mal, on va dire, c'est une terre de paysans et où les gens mettaient dans le matelas. Et la preuve, c'est qu'on en a eu. On a eu des boîtes à sucre avec de l'argent, donc c'est véridique, quoi. Et puis comme je disais, il y a 4 milliards de francs qui traînaient en France. Si Saverdun en récupère 1 milliard, on sera heureux. Les paiements en francs à Saverdun, c'est jusqu'au 17 février. 25 000 francs ont déjà été récoltés par l'ensemble des commerçants participants. Hey, l'homme à la spatule, c'est ce drôle de cuistot aux lunettes noires qui veut dépoussiérer les émissions culinaires. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre ses conseils sur Internet, l'homme à la spatule débarque sur TLT. Chaque semaine, il va explorer une nouvelle tendance culinaire, rencontrer un invité et bien sûr proposer une recette rapide et simple. Seul ingrédient indispensable, une bonne dose d'humour. Rendez-vous tous les mercredis à 19h45 et 21h45 à compter du 18 janvier.